Voilà, nous allons continuer dans le processus de cette série sur la guérison intérieure. Notre responsabilité dans le processus, c'est le thème du message, c'est « Sois acteur de ta guérison ». Il est indéniable que bon nombre d'êtres humains, rachetés même par le Seigneur, parmi ceux même qui sont chrétiens, nés de nouveau, voire baptisés dans l'Esprit, sont en proie à des luttes, des luttes qui sont dues à des failles, des luttes qui sont dues à des fêlures, à des blessures profondes, des plaies vives qui ont meurtri à divers degrés, avec une intensité différente selon la personne, l'âme de ces personnes, où siègent l'émotion, les émotions, l'intelligence, leur volonté, leurs pensées. Et comment ne pas répéter ce que dit la Bible, c'est-à-dire que seul l'Esprit de Dieu nous connaît profondément. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le ministère du Saint-Esprit est grandiose envers nous. Il sonde notre esprit, il sonde notre âme, il sonde notre cœur, et même il est lui-même celui qui sonde les profondeurs de Dieu, puisqu'il est Dieu. Mais combien plus a-t-il la capacité de nous sonder, nous? Le Proverbe 20, verset 7, nous dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » Notre esprit est ce qui sert à sonder les profondeurs de notre être. Dieu a compassion des hommes, nous dit Ésaïe chapitre 40, verset 1, qui va pousser le prophète Ésaïe à dire « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Et les failles que j'ai évoquées constituent dans nos vies des blocages, à la fois pour la vie en général, mais aussi la vie spirituelle. Et notre vie tout entière peut être bloquée, paralysée par toutes ces failles que l'homme porte en lui-même. La vérité, c'est que nous avons des zones dans notre être qui n'ont pas été passées au crible de la puissance de transformation de l'Évangile. Et nous ne coopérons pas facilement, il faut le dire, pour laisser Dieu faire le travail en nous. L'Évangile doit pourtant atteindre nos pulsions les plus profondes, nos difficultés les plus enfouies et les plus aiguës, nos instincts de mort, nos instincts de destruction et d'autodestruction. Il n'y a personne qui doive échapper à ce regard, à ce projecteur que veut lancer le Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous guérir, pour nous débarrasser de toutes ces entraves, de toutes ces blessures passées. Dieu veut planter en nous, au plus profond de notre vie, sa vie nouvelle à lui. Il veut l'implanter, cette vie, pour nous sortir de la mort, pour nous sortir des ténèbres, pour nous faire entrer dans sa vie et dans une relation renouvelée avec Dieu et avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que socialement, il est difficile d'avoir des relations avec les autres quand on est soi-même dans des problèmes intérieurs qu'on n'arrive pas à résoudre. Et il est difficile d'établir des contacts, des relations durables même. Il est même parfois difficile d'établir une relation conjugale quand on a des problèmes qui n'ont jamais été réglés. D'où un petit peu le titre « Sois acteur de ta guérison ». Alors peut-être que pour les uns, pour les autres, notre histoire passée ne peut pas être changée, mais changer notre présent, changer ton présent est encore une chose possible. Oui, on ne peut pas revenir sur le passé, mais le présent peut être changé. Le présent peut être transformé. Mais parfois, on refoule les blessures passées, on refoule ce qu'on a subi passivement, et on se renferme, on s'angoisse, et on a honte, alors que Dieu veut faire d'une expérience qui était traumatisante un tremplin vers une vie qui part de ce vécu et qui est transformée à sa gloire. Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Rappelez-vous cette histoire de Joseph. Joseph se retrouve planté par ses frères, en quelque sorte, jeté dans une citerne et vendu à des marchands, madianites ou arabes, bédouins, quoi. Et il finit en Égypte, où il trouve la faveur d'un homme qui le prend sous sa protection, Potiphar. Et finalement, à cause de la femme de Potiphar, Joseph va se retrouver en prison. Il passe par différents traumatismes.
Et pour autant, à la fin, nous le trouvons en train de pardonner à ses frères et dire à ses frères, mais ne vous en faites pas, ce que vous aviez conçu comme étant mal pour moi, Dieu l'a transformé en bien pour sa gloire. Et c'est vrai que Joseph est devenu l'homme ressource, l'homme clé pour le salut de son peuple Israël et pour toute sa famille. Dieu fait des choses qui vont à l'inverse de ce que quelqu'un peut subir dans sa vie. Mais encore faut-il se prêter à l'action de Dieu. Encore faut-il coopérer avec lui pour qu'il puisse transformer ce vécu à sa gloire et nous transformer intérieurement et faire de nous des hommes et des femmes remplis de paix, de joie, remplis d'amour pour les autres, de miséricorde, d'équilibre dans les relations avec autrui. C'est possible uniquement si nous le laissons faire et il nous faut savoir que nous sommes acteurs de notre guérison. Tu es acteur de ta guérison en premier lieu. Il n'y a pas de guérison magique par laquelle on ait les bras ballants, vous voyez, à attendre toute notre vie que Dieu agisse, nous guérisse sans que nous n'intervenions nous-mêmes. On n'est pas des robots et Dieu ne nous traite pas comme des robots. Il est respectueux de l'intimité de chacun. Et donc, en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, nous sommes aimés et nous avons aussi le choix et nous sommes, je dirais, rendus au libre arbitre. J'ai été frappé par un texte récemment, un texte que j'avais lu bien des fois, mais pas de la même façon. Et c'est cet homme sage et pratique qui s'appelle Jacques, l'apôtre Jacques, qui écrit dans la Bible ce texte. Et Jacques écrit avec son style bref, concis, mais c'est un style qui agit comme une lame de rasoir. Il va là où il faut aller. Et il énumère des mots dans l'Église dont les croyants se plaignent, et il les place devant leur responsabilité pleine et entière au niveau spirituel. Il dit ceci, Jacques chapitre 4, verset 7, c'est ça. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bien souvent, voyez, on se carapace, on évite même le regard de Dieu sur notre vie, on évite également le regard des autres, on évite le regard sur notre propre péché, sur nos souffrances intérieures, et on se plaint. Mais là, l'apôtre Jacques nous donne la solution face aux accusations directes et indirectes du diable qui peuvent empoisonner des croisants. Il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Il y a cette notion de résistance. Et ensuite, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Approchez-vous de Dieu. Et une vie de communion avec Dieu, c'est ce qu'il réclame. Quelqu'un qui a une vie de communion avec Dieu, il est puissant. Parce que cette communion, eh bien, le fortifie. Cette communion, spirituellement, elle le nourrit de la présence de Dieu. Si nous n'avons pas cette communion avec Dieu, nous sommes faibles. Et quand vient l'adversité et quand vient l'adversaire, avec ses accusations, eh bien, nous sommes terrifiés, nous sommes accablés, nous sommes sans voix, nous sommes faibles. Une vie de communion avec Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et puis, une humilité qui est celle de venir laisser le Seigneur nous purifier par son sang précieux pour repartir immédiatement d'un bon pied. Je vous avais peut-être déjà raconté cette femme en Espagne qui m'avait frappé parce que la réunion, le culte n'était pas encore commencé. Et puis, voilà qu'elle a inauguré quelque chose de formidable sur le carrelage. J'appellerais ça la glisse-prière. C'est-à-dire, elle avait tellement soif de Dieu, elle est venue au pied de Dieu, là, comme ça, devant tout le monde. Elle arrivait presque en glissant sur ses genoux. C'était formidable de voir ça. Et cette femme de crier à Dieu pour ses besoins, sans regarder s'il y avait quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Un peu comme cette femme qui est venue au pied de Jésus et qui embaumait, eh bien, ses pieds avec ce parfum qui venait d'un vase d'albâtre brisé. Et nous avons besoin d'humilité comme cette femme. Nettoyez vos mains, pécheurs, dit Jacques. Purifiez vos cœurs. C'est venir se jeter aux pieds de Jésus et réclamer l'action de son sang précieux pour nous purifier, lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et puis il dit encore, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil
et votre joie en tristesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours se dire, comme dans la chanson de Renaud, « Marche à l'ombre », salut, toi, ça va? Ouais, moi, ça va. Ouais. Non, il y a des fois, ça va pas, les amis. Et il faut savoir le dire. Il faut avoir cette humilité de dire qu'à un moment, ça va pas. Mais nous, on a l'habitude de dire, ça va, toi? Ouais, moi, ça va. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que ça craint un peu. Hein? Mais parfois, on marche plus à l'ombre qu'à la lumière, voyez-vous. Et ce que nous dit l'apôtre Jacques, c'est sentez votre misère, c'est-à-dire goûtez à la repentance. C'est-à-dire d'essayer de se remettre en question et de faire des demi-tours avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire, qui est faux parfois, se change en deuil, et votre joie en tristesse. C'est savoir se tourner vers Christ pour, être transformé par rapport à un état intérieur qui n'est pas celui qui semble être extérieur. L'apparence est parfois trompeuse, l'habit ne fait pas le moine. Humiliez-vous devant le Seigneur, c'est redit à nouveau. L'apôtre Jacques, c'est l'apôtre de l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, la Torah, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? L'humilité, c'est une composante essentielle du réveil spirituel, mais aussi de la guérison des blessures intérieures, car sans cette attitude de cœur d'humilité, on reste indépendant, on est à l'écart de Dieu, on ne dépend pas de lui. Or, nous devons dépendre de lui, parce que de cette dépendance dépend aussi notre santé spirituelle, émotionnelle, psychologique, etc. En fait, la conversion, c'est tous les jours. Il y a des zones d'ombre qui sont non converties dans notre cœur, il faut les convertir, il faut les soumettre à la puissance de l'Évangile qui transforme. La conversion n'est pas passée partout. Alors il faut que ce réveil personnel devienne une réalité et qu'on convertisse toutes les zones d'ombre que notre orgueil et notre souffrance barricadent pour ne pas laisser entrer le projecteur du Seigneur, la lumière de son Saint-Esprit. Dieu guérit réellement l'être en profondeur. J'ai un exemple de cela. Il y a quelques années, c'était, le Nicky Cruz qui racontait cela. Nicky Cruz, c'est un homme que Dieu a transformé aussi en profondeur puisqu'il était un chef de gang dans les bas-fonds de Brooklyn, aux États-Unis. Et il y avait cette femme, Cookie Rodriguez, portoricaine, tombée dans l'enfer de la drogue et ce qui va avec la prostitution. Et puis, un jour, alors qu'elle est une épave, elle rencontre le pasteur David Wilkerson qui lui annonce l'Évangile. Et comme toute cette tendance du moment, avec tous ces gangs qui se sont convertis, elle aussi est venue à Jésus. Et Jésus l'a transformée, a transformé cette prostituée, cette épave, en une femme admirable. Commence à faire partie des chorales, elle va à l'école biblique également. Mais un jour, elle décide de se marier avec un jeune homme chrétien, lui aussi, qui a donné sa vie à Jésus. Et que se passe-t-il? Elle a des questionnements, parce qu'elle se dit qu'elle a été souillée par le métier qu'elle était tenue de faire. Prostitution, c'est pas glorieux, et ça crée bien des problèmes psychologiques également, ce n'est pas anodin. Et puis, elle se sent encore souillée, elle se sent malheureuse de se marier avec un garçon et entamer une vie nouvelle, mais avec ce poids du fardeau, du passé qui est là. Et alors, elle se prend en main, elle est actrice de sa guérison, elle vient aux pieds de Jésus comme cette femme qui a fait du surf sur le carrelage, et elle décide qu'elle ne partira pas de cet endroit tant que Dieu ne l'aura pas bénie. Elle lui raconte toute cette souffrance, elle lui raconte le poids que ça représente pour elle, et quand elle s'est relevée, elle était transformée. Mais sa transformation était très loin. Elle a été dans les profondeurs de la psychologie humaine. Elle était dans les profondeurs de l'intimité de cette personne. Et quand elle a eu sa première nuit conjugale, excusez-moi de vous parler de ça, mais c'est aussi des réalités qui existent, ça fait partie de la vie, eh bien cette jeune femme a vécu une nuit de noces comme si elle avait été vierge. Non pas physiquement, mais moralement, bien entendu. Et ça, c'est un miracle que Dieu peut faire parce qu'il guérit en profondeur l'être humain dans sa compassion. Mais cette femme s'est livrée, elle a coopéré
avec le Seigneur pour qu'il entame cette guérison dans son cœur. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer énormément. La femme d'un pasteur que je connais a dit également, plutôt que d'être un poids pour son mari, plutôt que d'être un boulet finalement quelque part, elle s'est mise à genoux par terre, elle a dit « Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu tant que tu ne m'auras pas béni. » Elle a repris à son compte là ce qu'a dit Jacob, « Je ne quitterai pas ce lieu tant que tu ne m'auras pas béni. » Et elle a été aussi guérie dans son cœur et libérée de manière à pouvoir être une femme pour son mari, une aide, un vis-à-vis pour son époux. Et ça, c'est ce que Christ offre, une transformation, une guérison profonde à quiconque vraiment va jusqu'au bout dans cette guérison. Alors, rappelons-nous que Dieu guérit l'être humain en profondeur, comme il l'a fait pour ces personnes, et en même temps qu'il peut nous guérir de la sorte, il nous enseigne des leçons importantes. Jésus s'est incarné dans notre humanité, il a endossé la nature humaine, et le Saint-Esprit, lui aussi, veut descendre dans notre humanité pour y planter partout la vie de Christ. Il veut que nous incarnions Christ, que nous soyons des petits Christ. Le mot chrétien veut dire petit Christ, porteur de Christ. Nous devenons alors des petits Christ. Et il faut que cette vie puisse être plantée en nous. Et pour cela, il faut que nous le laissions faire. Rappelons-nous toujours que Dieu est amour, qu'il nous aime, qu'il est à l'initiative quant à l'amour qu'il nous porte. Et nous rappeler aussi que nous avons du prix aux yeux du Père. Même s'il semble que peut-être quelqu'un dira ce matin, moi je compte pour personne. Certains m'ont même déjà dit, je suis seul avec mes plantes vertes. Ah oui, ça arrive, c'est la solitude. Aujourd'hui, la solitude, c'est quelque chose de fort dans notre société. C'est une des thématiques les principales. Alors imaginez quand en plus vous êtes dépressif et seul. Eh bien, ça ne peut que conduire à des tourments, à des difficultés, à plus de déprime encore. Mais même s'il semble que nous ne comptions pour personne, à travers sa parole, Dieu nous dit que nous comptons pour lui. Même si, sur le moment, ça ne semble pas être le cas. Vous croyez que Joseph, quand il était dans cette sordide prison égyptienne, il était en train de penser que Dieu était avec lui? Dieu était avec lui, mais parfois il a dû douter. Et parfois, il a dû se demander ce qu'il faisait là. Ça ne correspondait pas aux songes et aux rêves qu'il avait faits. Et peut-être vous avez eu des rêves dans votre vie. Peut-être vous avez eu dans votre imagination, imaginez que vous pouviez bien faire ceci ou faire cela. On a vu que Mario, la dernière fois, il voulait être un champion cycliste. Les choses ne sont pas tournées tout à fait comme ça. Il l'a été, mais il ne l'a pas été toujours. Et puis il y avait un après. Il fallait qu'il y ait un après parce qu'on ne peut pas être champion toute sa vie de cyclisme. Et pour autant, Dieu veut inscrire dans notre âme, dans notre esprit, que nous avons du prix à ses yeux. Et que même si nous comptons pour personne à part le poisson rouge qui est dans notre bocal ou la plante verte qui est dans le vase, eh bien, pour lui, nous comptons. Pour lui, nous comptons. Et il nous faut réaliser que si nous sommes dans une sorte de toute-puissance aussi parfois, à travers notre indépendance, l'amour de Dieu ne peut pas nous atteindre si nous manifestons cette toute-puissance humaine. Parce que Dieu s'offre, mais il ne s'impose pas. Alors il nous faut nous laisser aimer par Dieu. Et parfois, il y a des gens qui se barricadent, même par rapport à l'amour de Dieu. Nous disions donc que Dieu ne fera pas tout à notre place. Il y a un certain chemin à parcourir par lequel on doit collaborer avec l'Esprit de Dieu afin d'être partie prenante dans l'œuvre de salut du Christ en nous. C'est comme pour la conversion. Quand on se convertit, je me convertis, c'est un verbe pronominal. Je me donne à lui, mais c'est lui qui a fait le premier pas. Mais il y a quand même la part de l'homme. Eh bien, c'est pareil dans la guérison. Jamais l'amour de Dieu ne nous infantilise. Je me souviens toujours de cette jeune femme qui voulait, ça se passait dans la Haute-Loire. Elle voulait tellement ne pas être mature, être responsable, qu'elle se créait des fausses situations. Et nous l'avons, un peu sermonné à ce niveau-là, parce qu'à un moment, il faut marcher dans la vie. Il ne faut pas être un enfant, il faut être adulte, être mature. Et c'est bien facile d'avoir toujours des béquilles les béquilles, c'est les autres,
pour être aidé, mais à un moment, il faut s'aider aussi soi-même. Et ce que Dieu veut, c'est nous transformer afin que nous ne soyons plus seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. On va voir dans un cas pratique la guérison de l'infirme de la piscine de Bethesda. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Vous allez voir, c'est très surprenant. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Au milieu de l'indifférence de ses compagnons d'infortune, en plein jour de fête juive, un jour de Shabbat en plus, il y a cet homme qui ne sait plus trop qui il est, qui ne connaît plus trop son identité, qui est perdu au milieu de cette foule, qui est paralysé, qui est silencieux, au milieu des autres malades de toutes sortes. On a vu qu'il y avait plusieurs catégories, les paralytiques, les infirmes, les aveugles, les sourds, etc. Il était sans force, sans courage de demander de l'aide. Ça faisait 38 ans qu'il était dans cet état. Il est devenu passif, et comme beaucoup d'entre nous parfois, eh bien, il est au bout du rouleau. Mais voilà que le regard de compassion de Jésus est pleinement attentif à la condition de cet homme. Il sonde ce lieu dans lequel il se trouve, et il sonde cet homme. Et comme cet homme ne peut plus bouger, c'est Jésus qui va bouger. Et quand quelqu'un est au bout du rouleau, quand quelqu'un n'en peut plus, quand quelqu'un est dans la détresse, quand quelqu'un est complètement épuisé émotionnellement par la vie, c'est Jésus qui bouge. Parfois, c'est nous qui devons bouger, mais il y a un moment où c'est lui qui bouge et qui vient pour changer les choses dans notre vie. C'est lui qui agit et c'est lui qui frappe à la porte des cœurs. C'est lui qui connaît nos besoins les plus profonds. Et quand nous sommes au bout du rouleau, eh bien, il se déplace dans notre vie. Alors, Jésus qui est intelligent, va en apparence poser à cet homme une question stupide, mais pourtant c'est une question tellement profonde. Veux-tu être guéri ? Vous vous dites, le gars, ça fait 38 ans qu'il est là. Ça fait 38 ans qu'il attend qu'on le précipite dans la piscine parce qu'il y a une légende traditionnelle qui dit que si on y va, ben voilà, il y a un ange qui va nous guérir, etc. Ça fait 38 ans qu'il est là, 38 ans que sa vie est paralysée, 38 ans qu'il stagne, 38 ans qu'il n'a pas de vie finalement, 38 ans qu'il attend quelque chose, 38 ans qu'il est devenu passif à force. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri ? On dit, mais Jésus, il n'était pas bien ce jour-là. Il avait transformé l'eau en vin, mais il en avait bu trop. Certains pourraient penser cela. Hein ? Eh bien, pourtant, Jésus révèle par cette question la cause de la maladie de cet homme. En fait, cet homme a laissé s'éteindre dès le début de sa vie son élan vital face aux situations qui se présentaient. La flamme de cet homme, elle est éteinte. Son désir de vie est éteint. C'est quelqu'un qui ne sait plus vouloir. Et il y a des gens qui ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne savent même plus vouloir. Ils ne peuvent plus dire « je veux ceci, je veux cela ». Alors Jésus vient donc guérir non seulement la maladie de cet homme,
mais il vient guérir la cause, la racine de sa maladie. Et il va donc travailler avec ses paroles le cœur de cet homme jusqu'à déclencher un mouvement de la part de cet homme. Il va déclencher de la mobilité dans la vitalité de cet homme pour qu'il chemine vers la guérison. Veux-tu être guéri? Et l'homme commence à répondre à Jésus. Je n'ai personne, etc. Le je n'ai personne. Je suis avec mes plantes vertes. Je suis avec mon poisson rouge. Je n'ai personne qui va m'aider. Je n'ai personne. Il y a des gens qui n'ont personne, ils n'ont même plus parfois d'enfants. Des fois, ils ont des enfants, mais les enfants sont loin, ne s'occupent plus de leur père ou de leur mère. Ce sont des drames humains et qui provoquent, parfois de l'épuisement émotionnel et une immobilité totale, une passivité dans la vie à cause de ce manque de vitalité, de ce souffle vital en quelque sorte qu'on n'a plus. Et donc, cet homme va commencer à parler des autres, je n'ai personne. Il va commencer à parler de ce qu'il vit, il va commencer à parler de ce qu'il ressent. Mais la voix de Dieu a commencé à traverser les profondeurs de ces ténèbres. Il commence à communiquer avec Jésus et c'est suffisant. Une goutte de la vie divine vient de commencer de tomber, de couler dans son cœur et le processus de guérison est enclenché car cet homme a fait un pas, le seul qu'il pouvait faire, mais il est en relation avec celui qui peut tout, avec celui qui veut le toucher, avec celui qui veut l'atteindre pleinement, profondément dans son besoin. Et il lui dit cet ordre, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Ce que Jésus donne à ce moment-là, c'est un ordre de vie. Et l'homme obéit. Il ne sait pas qui est Jésus, mais il pressent que celui qui lui parle est porteur d'une vie extraordinaire, est porteur d'une énergie très forte qui le dépasse. Et il adhère donc au principe de résurrection que Jésus est en train de lui enseigner. Et Jésus ne le touche pas, il ne lui impose pas les mains, comme ça a été le cas à d'autres reprises pour d'autres. Ça n'a pas été le cas ici. Il ne lui prend pas non plus les mains pour l'aider à le relever, ce qui pourrait sembler logique, parce que la guérison de cet homme, elle passe par la confiance retrouvée dans sa propre identité. Et il doit choisir lui-même de se lever. C'est pour ça qu'il lui dit « Lève-toi ». Et cet homme doit se lever et retrouver son élan vital, retrouver son désir de vivre. Bien sûr, c'est Dieu qui guérit, mais il a aussi demandé à cet homme un acte intérieur pour qu'il puisse saisir ce don de grâce qu'est la guérison. Et cet homme n'a pas fermé la porte de son cœur en se pensant indigne de cette guérison, en se pensant indigne de Dieu, mais il a fini par se lever. Il n'a pas pour autant quitté son grabat. Jésus lui a dit « Porte ton grabat ». Il lui a demandé de le porter, pas de le jeter. Nous, on aurait tendance à dire quand Dieu guérit, s'il fait un miracle, hop, on jette les béquilles, on jette les lunettes, on jette tout, c'est normal, on est guéri. Mais là, Jésus lui dit, porte ton grabat. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est quelque chose qui est très profondément significatif. Il lui est demandé de porter le grabat, pas de le jeter. Porter son grabat, c'est un acte intérieur précis. C'est un verbe actif. Porter son grabat, porte ton grabat. Alors qu'il était couché, ce qui est un verbe passif, il était dans la passivité, maintenant il doit porter son grabat. En fait, il doit porter la responsabilité d'avoir été un jour dans ce grabat et d'avoir eu cette vie. En fait, il a un vécu et il doit faire avec son vécu. Porte ton grabat. Porter son grabat, c'est inverser le mouvement. C'est changer de direction. C'est remplacer le mouvement de mort par un mouvement de vie. Tu vas porter ton grabat, c'est-à-dire ton vécu, mais avec le nouvel élan de vie que Dieu te donne, que Jésus te donne. Il n'a donc pas quitté son grabat tout de suite. Ça ne veut pas dire que plus tard, il a continué de porter son grabat, bien évidemment, mais il y a des choses qui sont graduelles dans la vie. Il fallait un peu de temps à cet homme pour qu'il se sépare de ce vécu qui était un vécu lourd, un vécu fort. Porter son grabat, au lieu de le jeter, veut dire on ne part pas de rien, mais on part d'un vécu. On ne repart pas à zéro, mais on se lève, on se met en route, mais à partir de notre passé. Et on devient responsable, même si le passé est derrière. Porter son grabat, c'est cesser d'être agrippé à son mal. C'est prendre conscience de nos vrais problèmes. C'est sortir du statut de victime et ne pas attendre des autres qu'ils nous portent pour nous plonger dans la piscine. C'est-à-dire qu'on peut se passer alors de béquille.
On a tous une part de trajet à faire en portant notre grabat. Puis à un moment, vient le temps, où il faut le jeter et laisser ce qui nous a blessés, laisser ce qui nous a meurtris. Il y a toujours une volonté qui doit émerger. Vous connaissez sans doute ce témoignage de Corrie ten Boom, une femme hollandaise qui a vu toute sa famille périr dans les camps de la mort à Ravensbrück à cause du fait que ses parents hollandais avaient caché des Juifs. Et voilà que cette femme était évidemment dans une haine des nazis. Et pourtant, quand elle a choisi de servir Dieu quelque part, c'est dans les camps où se retrouvaient des prisonniers nazis qu'elle s'est retrouvée. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Et elle a reconnu un jour l'homme qui avait été un des commandants du camp et un de ceux qui avaient ordonné la mort de sa sœur notamment. Et cet homme venait dans sa détresse auprès de ses missionnaires, et voilà qu'elle se retrouve plantée face à lui. Et là, il y a eu un grand combat en elle. Parce qu'allait-elle être la femme de Dieu qu'elle était habituellement, ou allait-elle devenir, comme ce nazi, un monstre qui allait lui faire payer cher ce qu'il avait fait à sa famille? Alors, elle s'est éloignée de cet homme et puis elle a combattu l'idée. Elle a combattu avec Dieu quelque part, jusqu'à ce que Dieu lui parle et lui montre ce qu'elle porterait ce fardeau toute sa vie si elle ne se levait pas et si elle ne décidait pas elle-même, avec la force que Dieu donne, de pardonner à ce bourreau nazi. Et cet homme a fondu en larmes quand elle a fait cet acte. Et cet homme est devenu un de ses meilleurs amis. C'est extraordinaire. Et pourtant, ce gars-là, il avait été froid, il avait été farouchement déterminé dans ses crimes. Il a payé, bien évidemment, pour cela, mais elle a pu œuvrer à ses côtés, et lui œuvrer à ses côtés à elle, dans le domaine de la mission, parce qu'après, il a été aussi un instrument pour d'autres nazis, pour les amener à la conversion. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Nous, on serait tentés, et moi le premier, je prends la Kalachnikov, et puis ta, ou je le pends. Mais Dieu connaît toutes choses. Et nous érigeons en juge, évidemment. Et parfois, malheureusement, pour les plus criminels, il faut la justice. Mais Dieu connaît l'âme de tout homme et ce qui l'a amené à faire ceci ou à faire cela. Et certains sont récupérables. La preuve, c'est que cet homme s'est repenti et est devenu un disciple du Christ à son tour. Et d'autres encore, par centaines à cette époque, ont regretté leurs crimes. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Ils partent de ce vécu-là, mais ils témoignent avec ce vécu et comment Dieu les a transformés. J'ai connu un homme aussi qui était une bête en prison, dans le Lyonnais. C'était un Réunionnais, ce gars-là. Et c'était un bandit de la pire espèce. Les gardiens de prison n'allaient jamais dans sa cellule, le directeur encore moins. Et un jour, alors qu'il correspondait avec une femme chrétienne, une femme qui priait chaque jour pour lui, cet homme a fait une rencontre décisive avec le Christ qui l'a mis à terre. Et à chaque fois qu'il voulait se relever, il y avait une main qui le repoussait jusqu'à ce qu'il capitule. Et cet homme, malgré sa force, malgré son passé de braqueur, de violence, cet homme a dû capituler. Et il a été transformé. Et je peux vous dire que heureusement qu'il était transformé parce que moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a serré dans ses bras. C'est un homme rempli d'amour aujourd'hui. C'est plus la bête qu'il était. Il est rempli d'amour. Et il m'a décollé du sol et je me suis dit, purée, si c'était avant, il m'aurait fracassé, le gars. Mais aujourd'hui, c'est plus le même homme. Il a l'occasion d'apporter son témoignage dans des prisons à l'étranger parce qu'il peut pas le faire en France, parce que quand on était condamné en France, on peut pas après entrer dans les prisons pour cela. Alors il va à l'étranger, il est allé en Côte d'Ivoire, prêcher l'évangile, donner son témoignage, et dans d'autres pays encore. Et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Un homme qui est guéri de son passé, libéré, et marié aujourd'hui avec la personne qui l'a amené à Christ. Et ensemble, ils font un travail extraordinaire pour amener des prisonniers, pour amener des gens qui ont perdu leur dignité à une relation avec Dieu et à une transformation par la puissance de l'Évangile. Voilà ce que Dieu peut faire avec notre grabat et nous amener à autre chose. Et puis après, il va lui dire, te voilà guéri. Alors maintenant, ne pêche plus. Quand il lui dit ne pêche plus, il ne pense pas à un péché particulier, il pense à ce péché de cet homme qui a voulu quelque part se suicider intérieurement. L'autodestruction,
c'est-à-dire il est devenu passif, il voulait plus vivre, il voulait plus vouloir. C'est de cela que Jésus parle. Ne retombe pas dans tes travers, ne retombe pas dans ta déprime, ne retombe pas dans ce qui peut te conduire vers la dépression, ne retombe pas vers ce qui peut te reconduire vers le grabat, de peur qu'il ne t'arrive pire encore, parce que la condition d'un homme peut être encore pire quand il a été guéri que s'il ne l'avait pas été. Jésus poursuit son œuvre et responsabilise cet homme. Et celui-ci peut regarder son mal en face, il peut nommer son mal parce qu'il a rencontré le Dieu vivant dans son amour et dans sa grâce. Et l'avertissement du Seigneur, c'est vraiment « ne reprends pas tes vieilles habitudes, ne reprends pas tes vieux vêtements, veille, prends soin de ta vie, prends soin de ce qui est nouveau en toi. » Et chacun, pour notre part, nous sommes appelés à cela, à prendre soin de la vie nouvelle que Christ veut implanter en nous, ou s'il l'a déjà fait, eh bien nous devons en prendre soin. Parce qu'il peut y avoir des rechutes dans notre comportement, mais le pire dont parle Jésus, c'est de se coucher à nouveau, au lieu de reprendre son grabat et de se remettre en route. Il doit prendre soin de la vie reçue et il doit veiller pour qu'elle porte du fruit. Voilà ce que cet homme a vécu, cette belle guérison. Alors, parfois, j'aimerais vous dire que Jésus, il va partout. Il n'a pas peur des odeurs, de la pourriture. À un moment donné, il voit Marthe et Marie, ses amis de Béthanie, et Lazare est mort. Et il demande qu'on enlève la pierre. Évidemment, tout le monde lui dit « Mais ouais, mais ça sent déjà, on est en pays méditerranéen, hein, ça y fait chaud, ça fouette. » Il sent déjà. Ça fait 4-5 jours là qu'il est dans le tombeau. Hein. Et parfois, il y a des tombeaux dans nos vies. Il y a de la pourriture, il y a de l'odeur de mort. Mais Jésus n'a pas peur de l'odeur de mort. Jésus est allé au tombeau de Lazare. Et Jésus va dans les tombeaux de chaque personne de cette humanité. Et des tombeaux, il y en a. Hein. Et celui de Lazare n'était pas le pire, croyez-moi. Il y a des tombeaux où il y a vraiment de la pourriture humaine. Il y a le cœur qui sent mauvais. Les pensées que chacun a pu exprimer qui peuvent sentir mauvais. Et Jésus va dans tout ça. Et il vient pour purifier. Il vient pour détruire la mort spirituelle et amener la vie spirituelle. Marthe était affolée quand Jésus a demandé qu'on enlève la pierre. Ça sent déjà, mais Jésus s'en fiche des odeurs. Il est venu pour aller là où ça ne sent pas bon. Il est venu pour ouvrir tout ce qui était verrouillé. C'est pour ça qu'il est dit dans le prophète Ésaïe, il brise les verrous des reins. Et il veut briser tes verrous des reins. Il est venu guérir ceux qui est malade. Il est venu sauver non pas ceux qui est bien portants, mais ceux qui sont malades et qui ont besoin de guérison. Il est venu là où c'est mort pour implanter sa vie de résurrection. C'est lui qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Encore faut-il ouvrir la porte. Mais Jésus nous offre cette communion avec lui, cette intimité avec lui. Le Saint-Esprit vient là où c'est informe et vide, là où c'est tohu et bohu, là où c'est ténébreux, là où c'est flou, là où c'est nébuleux, là où c'est plein de pourriture, là où c'est plein de mort. Il est venu dans la vie de Cookie Rodriguez pour changer cette pourriture en une vie glorieuse. Il a été dans la pourriture de la vie de gang des bas-fonds de Brooklyn, de Nicky Cruz, pour faire de sa vie une vie glorieuse. C'est aujourd'hui un évangéliste qui intervient dans le monde entier. Il est venu dans la vie de beaucoup. Ils sont devenus des vies dont un parfum, une bonne odeur de la connaissance de Dieu est sorti, là où il y avait auparavant la mort, le péché, sous toutes ces formes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il vient là où c'est tohu et bohu, là où il y a plein de pourriture, là où il y a plein de morts, là où il y a du moisi. Il vient remettre de l'ordre, il vient nettoyer, il vient sanctifier, il vient restaurer, il vient harmoniser. Il frappe à nos cœurs et c'est une invitation à le laisser entrer. Alors, la question que nous pourrions nous poser après cela, c'est « Veux-tu laisser le Seigneur habiter la maison de ton cœur? Veux-tu lui ouvrir la porte pour qu'il pénètre dans les zones d'ombre qui te font souffrir et qui engendrent le péché sous de multiples formes et aussi une souffrance aiguë au niveau intérieur, voire même de la dépression? De la réponse à cette invitation dépend notre guérison
et si nous allons enfin porter notre grabat. Par contre, si nous restons dans la toute-puissance, croyant que nous pouvons nous en sortir seuls, croyant que nous pouvons, une fois de plus, nous échapper, eh bien, nous sommes dans le contraire d'une attitude humble, et c'est pourtant avec une attitude humble et dépendante de Dieu qu'il pourra faire l'œuvre en chacun de nous. Ne tardons pas, parce que chaque minute dans la vie qu'on laisse écouler, c'est un peu de souffrance en plus, et c'est un peu de temps et de liberté perdue. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous allons prier et demander à Dieu sa grâce et son action à travers sa parole.